adorables téléspectateurs de la radio-télé Message de Vie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de l'émission Point de Vie. Aujourd'hui c'est spécial parce que nous sommes en plein bureau du président des MJC, bienvenue Bambalé. Awa, déjà avant de descendre dans la prison centrale Yamakala, nous avons un mboka patriote, Franck Diongo, impressionné les années par rapport à la descente pour la prison à Makala. Awa, dans quelques jours, le gouvernement Union nationale des Obima. Tout le monde a bienvenue Bambalé, ma question. Ma question est à Bino, Nangaï, ma réponse est à mon amboka, bienvenue Bambalé. Bienvenue Bambalé, bonjour. Oui, bonjour Béni. Bamboka a une question, descend qui est l'élo dans la prison centrale à Makala, au petit dans les amis. Non, Franck Diongo, c'est l'un de nôtres, hein, donc qui a le même combat que nous autres. Donc aujourd'hui, il a été pris dans cette situation, il est tombé au champ de bataille. Il mérite d'avoir quand même un soutien des siens. Nous autres qui sommes combattants de l'Europe, aujourd'hui, président des partis politiques. Donc Viola qui est très bien, donc aujourd'hui, il est tombé parce qu'il défendait l'état des droits, il défendait la Constitution. Il mérite quand même que nous puissions apporter notre soutien à sa personne. Est-ce que tu as dit que le balélo qui a eu un rassemblement va trahir France? Il y a continué à l'enseignement, à continuer à dialogue en été, à continuer à gérer dans la position. Je pense que mon trahir, ils n'ont pas signé, mais position d'ailleurs, moi j'apprécie, puisqu'il est resté dehors. Je suis resté dehors aussi, je ne suis pas signataire du dialogue. Donc je pense que on a la même position. Je pense que trahison, je laisse les gens dire à leur façon. Mais c'est un homme libre. J'apprécie sa liberté de l'esprit et de penser. En quelques jours, le gouvernement Union nationale et Kobimava, Imboka Semko, Bayokanina, membre de l'opposition, signataire et accord, il y a les 18, le 31 décembre. Tes impressions par rapport à tout ça? Mais malheureusement, le Congo, c'est pas gérer un gâteau. Mais maintenant, on voit notre pays devient un gâteau comme ça, à la tarte à la crème, où les gens se partagent des gâteaux au détriment de la population. Alors on devait plutôt dire le respect de la Constitution. Alors le pays est dirigé par la Constitution, et non par les arrangements particuliers, et non par gérer les accords. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes fouillés, nous sommes un peu lésés par ces arrangements, par ces accords. Qui a mis un porte-à-faux la Constitution? On n'a pas le choix parce que nous avons des politiciens un peu véreux ou des manchois qui ont faim, qui ont fait passer leur ventre avant l'intérêt public. 57 ans après l'indépendance, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la classe politique congolaise est médiocre? Ah oui, il est médiocre. Moi, je suis président d'un parti politique, mais mes confrères présidents du parti politique aujourd'hui, mes grands frères, peut-être, il y en a qui sont peut-être... mes parents, oui, ils sont médiocres. Aujourd'hui, Kabila, son mandat était fini. S'ils étaient vraiment des gens pragmatiques, aujourd'hui, ils devaient même récupérer tous ces développements-là, Kabila devait partir. Moi, je suis habité à Willy Michi qui passe les plateformes, où le bazar Sima. Derrière, il y a le Premier ministre Sami Badibanga, Jean-Lucien Bouissa, José Makila, ils ont récupéré la plateforme, ils ont rejoindre la table de négociation, au Kalami, ils étaient au côté du gouvernement, ils ont Batikali, notamment camarade Jean-Lucien et Willy Michi qui Bitapoui, une plateforme. Est-ce que moi, je suis bienvenu à considérer la plateforme? Non, c'est là où je dis aujourd'hui nous avons des politiciens un peu médiocres, puisque quand tu vois les trois vice-premiers ministres, ils étaient avec Badibanga. Comment partir signer sans l'aval de notre Premier ministre? Donc aujourd'hui, chacun, il voit ses intérêts. Donc aussi Badibanga, peut-être il a fait un peu le dur, il ne veut pas les signer, mais d'abord peut-être avoir un peu assuré ses arrières, je ne sais pas quoi. Les trois qui sont partis là, ils veulent garantir leurs entrées, être sûr qu'ils vont être reconduits comme ministres. Alors, dans un pays normal qui se respecte, on ne peut pas travailler dans un pays pour se servir, on doit servir les autres. Aujourd'hui, tous nos politiciens, ils font la politique pour leur gérer personne. Aujourd'hui, Michu, qui c'est un ami, bon, aujourd'hui, bon, okay, il est parti dans ce dialogue-là tout seul, il est ce qu'il est aujourd'hui, moi je soutiens, mais malheureusement, je ne suis pas dans cette dialogue-là, je ne suis pas signateur, donc je peux respecter le point de vue de chacun. Mais je pense que la démocratie que moi je évoque, c'est pas ça. Je suis pour le moment qu'il y a l'alternance du Congo, qu'il y a le changement, qu'il n'y a plus Kabila à la tête du pays. Malheureusement, nos politiciens, ils veulent que Kabila reste. Donc bon, ce sont en quelque part nos amis aussi. Donc on va faire quoi? Les tuer tous? On ne sait pas le faire. Donc on dit, allez-y, faites gérer votre sauce. Le Congo, ça devient un gâteau, partagez-les, mangez-les bien. Nous, aujourd'hui, le MJC, on devient un parti du centre. On veut vraiment gérer, régner toutes les jeunes du pays, grossir, gérer un nombre et un masse, de façon que le jour ju, quand est-ce qu'il y aura des élections, même cette année ou l'année prochaine, on veut plutôt faire un vote sanction pour montrer réellement que vous tous, là, des politiciens avéreux, qu'ils ont pris le pays en otage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise ne compte pas, c'est eux qui comptent. Et c'est eux qui sont aux affaires, c'est eux qui gagnent l'argent, c'est eux qui jouissent.
Et quand on parle de la jeunesse congolaise aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et moi, j'ai combattu cette anti-valeur. J'aurais voulu que dans ça, quand on met la jeunesse congolaise, ne fût-ce que dans les pourparlers ou bien dans les affaires, ils ne sont pas là. Mais il y a que nos vieux qui sont là depuis des années, qui reviennent encore, qui continuent à profiter. Là, sincèrement, ça me sidère. Mais c'est pas grave. Monsieur, profitez-vous. Je pense que le jour viendra, on va vous sanctionner tous. L'analyse au Kosala de l'Ondemboka Kotambola, Mwanamboka bienvenue Bambali. Est-ce que l'élection Kosala m'a venu ici? Non, j'ai dit clairement que cette année, il n'y aura pas d'élection. Aujourd'hui, tout le monde a cautionné. Vous voyez, tous ces temps-là qu'on a perdus, pour faire les élections, il faut quand même préparer des préalables. Il faut aller chercher l'argent, tout ça. Donc, ils avaient ramené à 1 an. Mais si peut-être aujourd'hui, Badiba a déjà été, je dirais, déposé. Là, Badiba n'est pas encore déposé. Peut-être le temps que leur gouvernement sort, commence à faire des préalables, de mise en place d'aujourd'hui, dans 10 mois qui restent faire les élections, pourquoi pas? Mais dans mon expertise, je pense qu'ils vont nous dire que voilà, ils n'ont pas eu le temps. Donc le glissement en question sera consommé avec leur complicité. Votre dernier mot de la fin, avant de descendre une prison centrale à Matala. Ben moi je dis à mes jeunes gens, gérés de tous bords, le Congo c'est notre pays, on doit l'aimer, on doit assumer nos responsabilités. Donc moi qui viens en Europe, je suis rentré, parce qu'aujourd'hui c'est notre pays, on doit faire de sorte que ça soit uni. Donc venez vraiment nous soutenir, nous avons besoin de créer une force pour le lendemain, parce que sans ça, parce que nos politiciens en face là, nous avons tous besoin d'argent, nous avons tous besoin d'avoir de postes. Donc si on laisse nos grands frères nous gouverner, malheureusement on restera là à pousser leur chariot. J'aurais voulu que la jeunesse congolaise passe derrière à l'avant pour les réclamer leurs droits. Merci peu. Merci à vous. Visite tout à l'heure. Objectif, il y a Ezalaki Mini, Bosolaki Mini, pour les lots, Nous avons un casse prince. Alors Franck Diongo, c'est un ami, c'est un fils de la diaspora. C'est un combattant comme nous autres aussi. Donc son combat est, je dirais, noble. Donc il a voulu combattre pour un état de droit, pour le respect de la Constitution. Donc pour cela, nous on vient appuyer sa demande. Il a été arrêté abusivement, c'est un député. Il n'a pas été destitué de son titre. D'aujourd'hui, il est en prison, puisque le régime il laisse là. Nous, nous pensons toujours quand même, Franck Diongo, c'est quelqu'un qui combat pour un peuple. Donc nous avons le devoir de le soutenir dans son combat, parce que son combat est notre combat à nous, la diaspora, nous le combattant, les gens de ce pays-là, on veut que l'enjeu de la Constitution soit fait. Voilà. Est-ce que vous avez un moral et un dégain? Non, non, mon Franck Diongo, c'est un combatif. Il est combatif, il n'est pas affaibli, il n'est pas malade, lui, il est fatigué, mais il est mentalement, son esprit est là, on a bien causé. Vous allez voir des photos, c'est quelqu'un, je pense que dans les jours à venir, on peut compter sur lui, parce que parmi nos leaders actuels, qui sont maintenant un peu de gauche à droite, mais lui, il est resté, je pense, loyal. On peut compter sur lui. Jeanne va retenir une par rapport à Christina. Non, Franck Diongo, il faut soutenir la maille en kilo, il combattait à solo. Donc il a combattu pour un état de droit. Cet état de droit, nous, on veut faire tout ce qui soit mis dans notre pays. Nous, au temps de la diaspora, on veut faire Franck Diongo aujourd'hui, que Tom Molaye, à la place d'un temps qui est leader, parce qu'aujourd'hui, à ce qui est Libanda, tu peux se marcher en ce moment-là, à la place d'un temps que leader. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, là, tout le président, bienvenue Bambali, le président MJC, président bienvenue. Makabor le désastre parce que tout le monde qui m'en amène sur au opposant le coup là, au fond de mon nationaliste. D'abord, état, il y a santé naïe, et puis vision la binomi balé, na rendez-vous au solo ni pour la boca. En tout cas, pour ma part, moi, en boca, Franck Diongo, je n'ai pas de ma casse. Donc, je vais choquer, je vais sonner. En bonne santé, peut-être la faiblesse un peu un peu fatigué, mais mentalement, elle est bien. Intellectuellement, il est conscient, on a bien parlé. Aujourd'hui, puisque c'est un combattant comme moi, aujourd'hui, étant que fils de la diaspora, nous avons un devoir de porter un changement dans notre pays. Nous voulons qu'il y a le respect de la Constitution, que l'état de droit puisse voir le jour dans notre pays. Diongo, donc, il a défendu pour moi l'état de droit au Congo. Peut-être c'est pour cela qu'il a payé des services qui soient arrêtés de la sorte. Aujourd'hui, le MJC, c'est un mouvement qui est dans le renseignement, qui a quitté, qui devient un mouvement de centre. J'ai un devoir de réunir tous les fils du pays de tous bords. Et moi, je pense que mon idéologie et les leurs sont similaires pour faire gérer un front ensemble. On a un devoir de libérer notre Congo, de faire en sorte que l'état de droit vienne dans notre pays, que la liberté d'expression et de pensée soit mises en place.
Donc, on a un devoir de faire du porte-à-porte, visiter nos amis avec qui nous avons les idées, peut-être créer un front commun, créer une plateforme énorme dans le jour à venir, nous puissions peser pour les élections, de façon que nous puissions faire de fortes sanctions à ces gens-là qui confisquent actuellement notre pays, parce qu'ils ont fait des dialogues, mais malheureusement ils ne veulent pas faire des applicabilités, confisquer un peuple, le mandat fini, ils veulent toujours rester là. Nous, on a un devoir de faire de sorte que cette fois-ci, ou s'il y aura les élections cette année, ou l'année prochaine, pour qu'il y ait moins de sanctions par tous ces gens qui ont bloqué le pays pendant tout ce temps. Merci, Président. Lobby, to lobby ezoya, j'aime pas comme sur une plateforme mon ça entre MJC na mouvement France de MJC. Là, quand on se dit un combat au niveau des comités de droit, au niveau de l'expression, au niveau de la Constitution, on a besoin de bons faits. J'étais en courant avec des gens avec qui nous avons les mêmes positions pour les chercher. Merci.